Buveur très illustre, et vous, très précieux vérolé, il vous convient d'avoir assez de flair pour humer, sentir et apprécier ce que vous allez entendre. Et puis, par une écoute attentive et une réflexion assidue, léger à la poursuite, mais hardi à l'attaque, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Vous y trouverez un goût bien différent, hein, une philosophie cachée, qui vous révélera de très hauts arcanes, d'horrifiques mystères, tant sur notre religion que sur la vie politique ou sur la vie économique. Que le feu Saint-Antoine vous brûle, que le haut mal vous chavire, que la crise sanglante vous vienne, que le feu vénérien vous entre dans le fondement, et tout comme Sodome et Gomorrhe, puissiez-vous tomber en poussière, en abîme et en sang si vous ne croyez pas fermement tout ce que je vais vous dire ici. Quand Pantagruel fut né, qui est-ce qui fut bien ébahi et perplexe? Eh bien, ce fut son père, Gargantua. Car, voyant d'un côté sa femme, Badebec, morte, et de l'autre son fils Pantagruel, né tant beau et tant grand, il ne savait plus que dire ni que faire. Mieux vaut pleurer moins et boire davantage. Ouais. Ma femme est morte. Ma femme est morte. Je ne vais pas la faire revenir en pleurant. Ben non. Elle est morte. Elle est partie auprès de Dieu. Elle est au paradis. Elle est au paradis, et peut-être même mieux qu'au paradis. Tout à côté de Dieu. Elle prie pour nous. Elle en a fini avec tous ces petits tracas, les petits malheurs de notre vie. Elle est libérée. Elle s'occupe de nous maintenant. Dieu garde celui qui reste. Ah. Il faudrait que je pense à m'en trouver une autre. Oh là, mes frères, voilà qui est bien chanté, mais que ne chantez-vous pas plutôt adieu panier, vendanges sont faites. Je me donne à tous les diables si l'ennemi n'est pas dans le clos, à couper si bien cèpe et raisin, que de 4 longues années, nous n'aurons plus rien à grappiller dedans. Mais qu'allons-nous boire, nous, pauvres diables de moine, enfin? Oh Seigneur Dieu, donnez-nous notre vin quotidien. Aux autres, ils démettaient les vertèbres du cou. Aux autres, ils brisaient les bras et les jambes. Aux autres encore, ils disloquaient les reins. Ils enfonçaient les yeux. Ils pochaient les nez. Ils fendaient les mâchoires. Ils enfonçaient les dents dans la gueule. Ils défonçaient les os. À voler, monter dans un arbre avec son bâton. Ils l'empalaient par le fondement. À d'autres, ils crevaient le nombril de façon si violente qu'il leur faisait sortir l'estomac. Et à d'autres, ils perçaient le boyau du cul à travers les couilles. C'était le spectacle le plus horrible qu'on ait jamais vu. Ici, Rabelais, les préceptes de notre religion sont-ils tant déconnus de vous que vous ne puissiez vous y soumettre? Votre déportement paraît fort peu s'accorder à celui d'un homme de bien. Vous devrez rendre gorge.
Ils ne me laisseront jamais en paix, tous ces cagots, tous ces sorbonnards hypocrites. J'ai décidé aussi de poursuivre les histoires de Pantagruel. Je vais leur donner un tour un peu plus philosophique. L'habit de farce et de grotesque dont je l'ai habillé jusqu'à présent ne m'a pas épargné les foudres de la Sorbonne. Dorénavant, Pantagruel et ses compagnons vont partir dans un périple, dans plusieurs pays imaginaires où je pourrais, tout à loisir, décrire des situations cocasses qui mêleront la réalité et l'invention. Par Saint-Jean, ceci est une vengeance divine. Vous avez été punis pour avoir commis le péché horrible de chier sur le livre sacré, au lieu de le baiser, au lieu de l'adorer. Oh, vous êtes comme tous ces hérétiques qui ne veulent même pas savoir que les décrétales existent. Brûlez-les, tenaillez, cisaillez, démembrez, empalez-les, tripez-les, fricassez, coupez-les en petits morceaux, ébouillantez, crucifiez, cartelez, démembrez, cassez, disloquez-les, faites-les griller sur le feu, ces méchants hérétiques, ces hérétiques décrétalifuges, ces hérétiques décrétalicides, pires que des parricides, des décrétalophobes du diable. Ne pleurez pas, mamie, ne pleurez pas. Non, ne pleurez pas. Nous sommes dans le malheur, vous et moi, mais nous devons penser que Théodule est délivré du malheur. Il est serein, imaginez-le tranquille, comme quand il dormait. Attendu, la censure faite par la faculté de théologie contre certains livres mauvais, exposés en vente sous le titre de Car livre de Pantagruel, avec privilège du roi. La cour ordonne que le libraire sera promptement mandé en Icelle et lui seront faites défense de vendre et exposer le dit livre dedans quinzaine. Pendant lequel temps ordonne la cour au procureur du roi d'avertir le dit seigneur roi de la censure faite sur le dit livre par ladite faculté de théologie et lui en envoyer un double pour suivre son bon plaisir. Trinquons au savoir, buvons à la source du savoir.